bonjour chers téléspectateurs et merci de faire confiance à votre télévision panafricaine HTV. Si vous scotchez à l'instant, une fois de plus, c'est votre programme H-Foot qui démarre en rappelant simplement qu'après le coronavirus, on vous a peut-être manqué à l'antenne, mais grâce au directoire de la télévision HTV, nous sommes de retour et sans plus tarder, on va prendre le sommet qui est signé par Estelle et par Gabriel Messiné. On se retrouve derrière. Bonjour chers inconditionnés de H-Foot, après un petit arrêt pour cause de Covid-19, nous sommes de retour. Au menu de cette édition, prix Marc Vivian Fouet, les Camerounais absents de la liste des 11 nominés. Le Sénégal se taille la part belle avec 4 candidats. Mercanto, Karl Toko et Kambi ne quittera pas l'Olympique lyonnais. André Onana lorgne la première ligue anglaise. CAN Cameroun 2021 vers un report de la compétition. Le MINSEP sur le terrain visite les infrastructures, la CAF soutient les associations. Covid-19, Richard Toa nous amène dans son jardin secret. Championnat camerounais, PWD, champion 58 ans après, sur les traces du champion, Pascal Aboundé nous livre les petits secrets. Bonne dégustation si vous êtes à table, je vous laisse en compagnie de Daniel Fissinjek et ses invités. On dira merci à Gabriel Messina qui a bien voulu nous donner les manchettes de ce programme et sans plus tarder, on va lui faire honneur. Comme vous l'avez bien suivi, le championnat a été arrêté et la formation de PWD a été déclarée championne du Cameroun. 58 ans, ça fait son âge ou encore sa création, mais il y a un homme qui a pris le gouvernement ou encore qui a pris le gouvernail et surtout les baguettes de cette formation de PWD de Bamenda. C'est l'entraîneur en chef qui nous fait l'amitié ce matin. Il s'agit du coach David Pagou qui nous fait l'amitié. Bien le bonjour et bienvenue coach David Pagou. Bonjour fils, bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Vous êtes bel et bien champion du Cameroun? Bien évidemment. Est-ce que vous avez pris quelques kilos entre temps? Non, je suis resté égal à moi-même. Donc voilà, on a été déclaré champion à l'issue de ce championnat. C'est vrai qu'il n'est pas allé à son terme, mais vu les circonstances, nous étions en tête et il restait encore 6 matchs. Donc, on va dire le Corona a sauvé PWD. Non, j'ai pas envie de dire ça. Est-ce que vous êtes du même avis? Non, je ne suis pas de cet avis parce que c'est vrai, c'est les circonstances qui font que on arrête le championnat. Mais on a commencé le championnat ensemble et à ce moment-là, PWD était en tête, pas parce que on l'a poussé, mais parce qu'il a mérité d'être là. Donc, vous avez cravaché dur, hein? On a cravaché dur, c'était pas facile. On a travaillé vraiment difficilement et je me félicite davantage parce que quand je vois mon effectif, merci. Quand je vois mon effectif. Après 2013, vous rééditez l'espoir en 2020. Ça veut dire que vous êtes constant sur la dizaine? Oui, pas sur la dizaine. On va dire que simplement que certains managers des clubs ne connaissent pas voir. Ils ne savent pas voir les choses. Ils ne savent pas voir les gens qui font des bonnes choses sur le terrain. Donc voilà, vous avez par exemple le cas patent avec Cosmos. On a fait 2 belles saisons. Bon, malheureusement, ils ont choisi de ne pas renouveler mon contrat. Et donc vous étiez qualifié en campagne africaine, ils se sont vus très beaux. Ils se sont vus très beaux et voilà, ils ont cru que... vous savez, il y a des gens qui sont dus autour du président, le coach là, il ne fait rien. Président, on peut, et à un moment, on ne comprend pas tous les sacrifices que vous avez faits. Oui, ils ne peuvent pas comprendre. Et je crois que le président de Cosmos et tout son staff a bien retenu la leçon parce qu'actuellement Cosmos est en région, en train de disparaître. Donc ils sont en train pratiquement de disparaître. Donc parce qu'on avait bien commencé un travail et ils ont vu comment on progressait. Donc j'étais pratiquement aux 3/4 du travail que j'avais commencé. Il était question que cette 3e année soit l'apothéose parce que on était bien parti pour faire une bonne campagne africaine et faire une belle prestation en championnat. Bon, malheureusement, ils ont choisi de ne pas renouveler mon contrat et voilà, aujourd'hui ils sont en région. Donc voilà, avec PWD de Bamenda. Je crois que quand je dis que je me félicite, parce que quand je vois mon effectif, des joueurs moyens, les joueurs très très moyens, personne, je dis bien personne ne pouvait donner du crédit à cette équipe, mais moi je savais que avec du travail, et c'est ce que j'ai toujours pensé, qu'au Cameroun il y a la ressource, il y a les joueurs, il suffit de les dénicher et de les faire travailler dans les conditions moyennes, dans les conditions moyennes, et on produit les résultats avec un management qui vous accompagne bien, ça suit, parce que
PW de Bamenda n'a pas les moyens de coton, on n'a pas les moyens je veux dire même de Union, on n'a pas les moyens de Bamboutos, on n'a pas les moyens de Colombe. Mais au final, on se rappelle encore de ce match à Limbe qui vous met au sommet de ce classement. Vous êtes à 10 contre 11 face à Union de Douala et comme ça, cet éclat de génie de 40 mètres, votre milieu de terrain qui vient changer. On parlera en dernière partie, coach, ne vous en faites pas. Il y a tout un package. On a rencontré le président et bien d'autres. Installez-vous confortablement, mais peut-être en guise d'entrée, on va, ce qu'on appelle désormais depuis quelques minutes, la polémique entre Hugo Bros et plutôt Fabrice Ondoa. Vous savez que c'est Hugo Bros qui l'a signé là-bas comme manager de la formation du CAB Ostende. Mais aujourd'hui, il estime que Fabrice Ondoa est arrivé avec la grosse tête, sachant que lui, Hugo Bros était là, devait le couvrir. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Moi, je pense que si c'est Hugo Bros qui le dit, moi, je peux le croire. Parce que je connais un peu la mentalité des footballeurs qui ont fait de très belles prestations. Surtout nous les Africains, parce que je sais qu'on a ce problème psychologique. Il sort d'une très belle CAN et j'ai envie de dire son mentor Hugo Bros le fait signer à Ostende, je crois. Voilà. Donc malheureusement, c'est lui, il est directeur sportif, il n'est pas l'entraîneur. S'il était l'entraîneur, peut-être qu'il allait continuer à l'aligner, le connaissant mieux. Bon, maintenant, il y a un entraîneur, il y a des gardiens de but. Donc, s'il dit que le gars est arrivé avec la grosse tête, donc moi, je peux croire ça. Je peux croire ça parce que je connais un peu la mentalité, nos mentalités. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est un élément psychologique? Est-ce que c'est une remise en question? Est-ce que c'est une manière pour lui de pousser cet enfant-là qu'il a vu en 2017 à un certain niveau et il constate peut-être aujourd'hui que quelque chose aura changé dans sa manière de faire et dans sa manière de jouer? Oui, on peut le dire. On peut le dire parce que c'est lui qui met pratiquement Fabrice Ondoa sur la lumière. Moi, pratiquement, je ne le connaissais pas. Donc, je l'ai découvert pratiquement à cette CAN 2017 où il a fait des merveilles. Donc, voilà. Donc, si c'est Hugo Bros qui le dit, donc je peux lui donner raison. Et c'est peut-être une façon pour lui de le pousser, de le booster. Parce que vous savez, nous les Africains, on a cette manie de se contenter de ce qu'on a. On n'est pas très ambitieux, on n'a pas cette force d'aller titiller les grands, un peu comme les Samuel Eto'o, les Didier Drogba ont fait à l'instant. Et quand je pense encore à la citation de Yaya Touré, qui disait que Samuel Eto'o, Didier Drogba, Yaya Touré, ils ont mis la barre très haute parce qu'ils faisaient d'énormes sacrifices. Ils faisaient un travail invisible, pas possible. Parce qu'ils savaient qu'il fallait rester au top. Il ne fallait pas se contenter. Jouer et s'entraîner comme un blanc, jouer comme un noir et s'entraîner vivre comme un blanc. Voilà, par exemple. Ça, c'est une bonne formule. Donc, moi, j'aime souvent dire, quand je regarde un peu le haut niveau, quand je regarde le haut niveau, quand je vois les Lionel Messi, quand je vois les Cristiano Ronaldo être toujours au top, être constant. Ils ont confisqué le football sur les 10 derniers années. Oui, je me demande comment ils font. Ils sont talentueux, ils sont doués, ils ont tout l'argent. Mais comment ils font pour rester à ce niveau-là? Mais c'est parce qu'ils font un travail invisible, pas possible. Ils font un travail individuel terrible. Ce que ne font pas nos gars. Je prends par exemple le cas de Bassogok qui est un talent. Parce que quand j'ai regardé Bassogok jouer en 2017, j'étais content d'être Camerounais. J'étais content que Bassogok soit Camerounais. Parce que l'enfant, il est doué. Naturellement, il a les dons. Mais seulement, il ne fructifie pas ça. Il ne travaille pas. Voilà, il ne perfectionne pas ses points faibles. C'est tout à lui. C'est tout bénéfique pour lui. Bon, là, on peut interroger aussi l'entourage à un certain moment. Il marche avec qui? Qui sont ses conseils? Comment il fait? Oui, il y a aussi ça. Il y a tout ça qui va avec. Il y a ça qui compte énormément. Ça compte énormément. Aujourd'hui, là, Douala, il travaille avec Richard Toa. Oui, parce qu'on va peut-être dire que c'est au sorti de l'article de Ring Difo qu'il a peut-être bousculé. Qu'il a bousculé. Non, parce que, non. Parce que, en fait, moi, j'ai lu l'article de Ring Difo. Il n'y a rien d'amer dedans. Il se pose la question. Il y a un point d'interrogation qui est très important dans la communication. C'est très important. Et il se projette même. Voilà, il se projette. Dans la sortie de cet article. Parce qu'il a mis un point d'interrogation à la fin. Christian Bassogok de héros à 0 point d'interrogation. Donc, il a sorti les statistiques. Donc, et puis, ça allait dans tous les sens. Je n'ai pas compris pourquoi. Mais ça a le mérite quand même de bousculer l'enfant. Parce qu'il a mis un point d'interrogation à la fin. Christian Bassogok de héros à 0 point d'interrogation. Donc, il a sorti les statistiques. Donc, et puis, ça allait dans tous les sens. Je n'ai pas compris pourquoi. Mais ça a le mérite quand même de bousculer l'enfant. Parce
Parce que moi, si j'étais dans l'entourage de Bassogok, je lui aurais conseillé de bosser individuellement et même peut-être de quitter la Chine pour venir même dans un petit club en Europe pour fructifier son talent, parce qu'il est talentueux, il est doué naturellement. Mais seulement, il ne perfectionne pas ses points forts, malheureusement. Infiniment merci coach, on vous a laissé longtemps dérouler parce que vous êtes une personnalité ressource, un entraîneur chevronné au Cameroun, vous êtes champion du Cameroun, il fallait aussi que d'entrée de jeu, qu'on vous installe, que vous vous sentez chez vous. Bienvenue à HTV, bienvenue dans votre programme HFoot, merci encore de la confiance. Eux, ce sont les enfants de la maison, pratiquement ils sont les précurseurs de ce programme. Lui, on a commencé pratiquement le même jour, il s'agit de Billy Outo, il est habillé aux tenues de HFoot. Bien le bonjour et bienvenue Billy. Bonjour fils Daniel et bonjour à tout le monde. Comment vous allez? Je vais bien. Le corona, ça n'a pas été évident. Ce n'est pas toujours évident. C'est difficile, mais je crois qu'il va falloir qu'on vive avec. Qu'on apprenne déjà à vivre avec. Il va falloir qu'on s'y habitue. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais c'est ça qui nous dirige aujourd'hui. Donc on fait avec ce qui est là. Je voudrais vous prendre dans ce que vous aimez bien. Vous êtes dans le scouting, dans le management et ça bouge pour ce qui est des Camerounais au niveau du marché. Aurélien Chedjou cherche preneur. André Onana est pratiquement à 80% avec la formation de Chelsea pour la saison prochaine parce qu'il a reçu le bon de sortie du côté de l'Ajax, bien que ça tiraille encore au niveau des montants. Karl Toko Ekambi est définitivement joueur olympique lyonnais pour les 4 prochaines saisons. On a des jeunes comme Mumbanya, on a des jeunes comme Wamba qui ont changé de vent. Un mot sur ce mercato camerounais. Bon, déjà, je vais dire félicitations au coach David Pagou. C'est un aîné, on se connaît depuis. Je crois qu'on est toujours content de savoir qu'il y a des entraîneurs qui, avec des moyens modestes, qui sont mis à leur disposition, parviennent à faire de très bons résultats. Et vous savez, je suis de ceux qui disent qu'en football, lorsqu'on fait une fois, on peut le mettre sur le fait du hasard, mais lorsqu'on réédite un exploit, et qu'on devient constant, ça veut dire qu'on sait ce qu'on fait et on sait où on va. Donc il y a eu Cosmos. Malheureusement, l'aventure s'est mal terminée parce qu'un entraîneur qui parvient à qualifier une équipe pour la Ligue des Champions et que derrière, on ne lui donne pas le contrat là, qui devait lui permettre d'aller en compétition africaine avec cette équipe. Aujourd'hui, il y a PWD. On espère comme ça que ce qui s'est passé à Cosmos ne se passera pas à PWD. On l'espère vraiment. Je profite ici pour lui dire félicitations du fond du cœur. Vraiment, maximum de respect. Il le mérite partie des Yaoundé où personne ne croyait. Et même on va écouter le président en fin de ce programme qui va véritablement revenir sur ses sacrifices faits par son entraîneur pour y parvenir. On revient dans... Oui, bon, quant à ce qui est du mercato, vous savez, ça fait pratiquement 8 ans, 10 ans qu'on n'avance pas. Après, on a des cas marginaux, André Onana, Karl Toko, mais après, les autres, voilà, quand vous me parlez de Wamba, si vous avez 18 ans, vous sortez d'une Coupe d'Afrique que vous avez remportée, d'une Coupe du Monde, et que vous allez signer en Lettonie, comme j'ai vu, ça veut dire que tout n'est pas correct. Il a tenté une aventure en Turquie sans pas donner. Voilà, tout n'est pas correct. Donc après, c'est la Lettonie, il a 18 ans. S'il est bien encadré, s'il est bien conseillé, je crois qu'il va progresser. Et pourquoi pas jouer dans de très grands clubs. Vous avez un jeune joueur qui était en deuxième division au Portugal, qui aujourd'hui est à Lille. Il parle du cas du jeune Onana. Donc c'est pour dire ici que c'est pas toujours mauvais. Après, pour Léon Chedjou, bon, il a 35 ans. Donc lorsqu'on a cet âge-là, il est difficile. Tout le monde n'est pas Cristiano Ronaldo pour coûter 100 millions d'euros et jouer à la Juventus. Il a 35 ans, il est africain, il ne faut pas l'oublier. Donc aujourd'hui, il est sollicité par Ostende, il était à Amiens. Le Covid a fait que les choses se soient mal passées. C'est vrai qu'il y a une plainte qu'ils ont déposée au niveau du Conseil d'État. On attend la réponse, je crois, aujourd'hui ou demain. Mais après, Ostende, c'est la première division en Belgique. C'est pas toujours mauvais. À 35 ans, il a quand même joué à Lille, à Galatasaray. Pour André Onana, je crois que c'est notre joker, c'est le top player que nous avons au Cameroun en ce moment. Voilà, maintenant son transfert dépend déjà des arrangements sur le plan financier, et à côté aussi il faudrait que Kepa s'en aille. Si Kepa ne part pas, je crois que ça va être difficile pour André de s'engager avec Chelsea. Mais à côté de Chelsea, il y a aussi le Paris Saint-Germain, même si là-bas, j'estime que ça va être difficile parce qu'il y a Navas qui s'est déjà carrément installé au PSG. Après, il y a aussi Manchester United. Mais ça va dépendre du départ de De Gea. Donc, il y a des envies de départ, il a eu un bon de sortie, mais tout ne dépend pas aussi de lui. Il faudrait que la route s'ouvre pour lui.
Mais je crois que coûte que vaille, il y a de grandes chances qu'il s'engage avec une équipe du top 5, des 5 meilleurs championnats du monde, parce qu'il a la qualité et qu'avec l'Ajax, il a fait de bonnes choses. Et s'il doit continuer à progresser, s'il veut s'inscrire dans la lignée des meilleurs gardiens du monde, il serait judicieux pour lui de partir de l'Ajax. Karl Toko Ekambi, Lyon, bon début, bonne fin de saison, qui n'est pas encore fini parce qu'il y a la Ligue des Champions, même si après il y a la Juventus en face. Mais je crois que c'est l'un de nos meilleurs joueurs aussi qui, sur le plan international, se comporte bien. Villarreal, il est parti de Sochaux, Angers, il progresse. Villarreal, Lyon, de saison en saison, il progresse, il avance, même si j'estime qu'avec l'équipe nationale, ce n'est pas toujours ça. Il a réellement du mal à s'intégrer. Mais voilà, peut-être que ça ira. Mais sur le plan international, je crois que c'est l'un des meilleurs joueurs que nous avons. Donc pour dire quoi, globalement, le mercato, il est comme il a toujours été depuis pratiquement 8 à 10 ans. C'est-à-dire que les joueurs... On ne va pas s'attendre à grand-chose. Oui, il n'y a pas grand-chose. C'est moyen. Il n'y a pas un joueur, il n'y a pas 5 ou 6 joueurs qui sortiront du lot, comme ça a souvent été le cas avec les Marc-Vivien Fournier, les Samuel Eto'o, les Lucien Métomont. Donc c'est à quand encore? À quand le Cameroun va... Non, il faut dire aussi que c'est à l'image de ce que nous proposons, en termes de formation. Parce que si vous formez mal les enfants, ou alors si les enfants ne sont pas dans les situations adéquates, je crois que le mercato se présentera ainsi. Donc il y a un nouveau DTN qui est arrivé. Et moi, je l'ai écouté une fois, qui parlait du profil. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Il faut former en fonction de la demande de l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'Europe qui dirige le football. Même en Amérique du Sud, on forme comme l'Europe demande. Si vous formez comme vous voulez faire chez vous, je crois que vos joueurs iront toujours en Thaïlande, en Indonésie, et ils n'iront pas en Europe, ou alors ils iront en Europe, mais dans les clubs moyens. Donc il faut former comme le veut le marché européen qui dirige le marché mondial du football. J'aime bien son expression. Ouais, coach. Il faut former comme le marché européen le demande, parce que... On en parlait déjà sur d'autres cieux. Sur d'autres cieux, parce qu'on parlait du profil du gardien de but, qu'il fallait que nos gardiens de but ressemblent, non, qu'il fallait que nos gardiens aient les qualités camerounaises, un peu à la Thomas Kono, à la Joseph-Antoine Bell, à la Jacques Songo. Et vous vous rappelez, je disais que non, parce que pour rejoindre Billy, on le forme pour jouer à Chelsea, voilà, pour jouer au Real de Madrid, pour jouer au Paris Saint-Germain. Donc, j'aime bien cette expression-là qui vaut de l'or, parce qu'il faut le dire, et ça doit faire le tour de toutes les équipes, et même de tous les centres de formation. On parlait de la DTN. Comment former? Qui va former? Qui va impulser la politique? C'est difficile. On essaiera de convaincre le DTN de communiquer sur notre plateau. Moi, je le dis parce que je travaille avec un agent français. Je suis son scout, Collignon Bernard. Ah, Bernard Collignon, qui est l'agent de, on se rappelle encore. Qui est l'agent de... Il a fait beaucoup de bonnes choses. Voilà, qui est l'agent de Jean-Philippe Bamin, qui est à Everton, l'Ivoirien, qui est l'agent... On se rappelle de ses épopées avec Stéphane Zobor, voilà, avec Franck Bouya même. On a fait partie Zobor et son petit frère au Paris Saint-Germain. Malheureusement, ça s'est mal passé. En fait, c'est quoi? C'est que le marché européen est super exigeant. Nous avions un projet cette saison qui, malheureusement, sera relancé à nouveau parce que le Covid est venu faire que les championnats jeunes aujourd'hui soient arrêtés. Et on voulait essayer de regarder pour voir quels sont les joueurs qui ont le profil recherché, en n'oubliant pas qu'en Europe, ils sont super exigeants. Parce que quand vous formez, comme j'ai dit tantôt, il faut respecter les standards de l'Europe. Et ils aiment les joueurs d'Afrique pour la colonne vertébrale. Voilà, moi je vois des gens aujourd'hui faire une comparaison entre Onana et Ondoa. Mais Onana, c'est un gardien offensif. Onana, c'est un gardien offensif. Ondoa, c'est un gardien défensif. Et on a besoin... Fabien Barthez, qui commençait déjà avec cela lorsqu'il était à Manchester United, il venait carrément jouer en position de libéraux parce qu'il pouvait vous faire une relance à partir de sa défense. Or, il y a des gardiens qui n'ont pas ce profil. Du coup, ça dérange. Un club comme Stoke City... J'en ai souffert, hein? Un club comme Stoke City ne va jamais prendre un défenseur central qui a moins de 1m88. Je dis jamais de la vie. Ils ont des profils de joueurs qui recherchent. Si vous êtes défenseur central, c'est pour ça que Jean de Macoun, à un moment, lorsqu'il est allé en Europe, on lui a dit, tu joues milieu défensif. Tu ne peux pas jouer en défense centrale avec cette taille. C'est pas une insulte, mais je vais vous dire ici que les Rigobert Song, non, c'est la réalité. S'ils étaient dans le football aujourd'hui, ils ne seraient pas au devant de la scène. Les Nicolas Nkoulou sont au devant de la scène parce qu'à la KS, on avait compris qu'on a besoin de ce type de joueurs dans l'avenir. Donc, formons en faisant des projections sur 10 ans, 15 ans, 20 ans.
Merci infiniment, parce que là, c'est toute une thèse. Qui forme? Qui forme? Comment former? C'est la grande question que moi j'aime me poser. On va essayer de convaincre le DTN, parce qu'il faille quand même qu'il vienne communiquer avec nos téléspectateurs sur son projet. On sait qu'il a une certaine vision. Serge Noah, qui a été confiné pendant près de 2 mois en France, mais Dieu merci, il est de retour depuis quelques jours. Il nous a rejoint, il est là parmi nous. On ne l'a pas sevré, le coach Olivier Anatole Onana, l'entraîneur du centre de formation à Saint-Foot de Nyom, nos voisins d'à côté. Bien le bonjour, bienvenue coach. Bonjour à vous fils, bonjour à Billy Outo. Félicitations déjà à l'INE qui PKD, dont nous avions le intimes, privilège, oui bien sûr. N'est-ce pas, pour son titre de champion du Cameroun. J'ai entendu, j'ai écouté avec beaucoup d'attention quand il dit que la situation, mais je pense pas que, même si on peut s'accorder du fait que la situation s'y est prêtée, mais de toute évidence quand même, quand on regarde son parcours au vu du championnat, il a tellement été constant, n'est-ce pas? C'est pas un entraîneur, une équipe qui est sortie vers les 5 dernières journées pour titiller les grands. Il a été là depuis voilà, il a été là. Donc je crois que c'est tout son mérite d'être là à sa place, d'être à la place où il est aujourd'hui. Félicitations déjà, parce que pas que je connais très bien l'équipe, mais je connais un peu très bien la zone, le nord-ouest. J'y ai fait quelques temps là-bas, quelques années. Je connais un peu la mentalité, le niveau des joueurs. On a suivi Pagou, un match 18e journée, face à Fortuna, où il a inscrit, il a marqué pratiquement la 94e minute et 50 secondes, alors que voilà, on était pratiquement à la fin du match. Ça démontre voilà, beaucoup de choses. Donc, comme lui-même le disait, PWD de Bamenda n'a pas les moyens de Coton, de UMS, de Bamboutos et tous ces cadors que vous connaissez dans le championnat camerounais, mais n'en demeure moins. Il a quand même essayé de tirer son épingle du jeu par rapport à sa connaissance d'abord du football camerounais, du championnat camerounais aussi, son expérience, son expertise aussi. Et ça, je crois que vous me rejoindrez quand j'ai toujours estimé sur ce plateau que le problème du Cameroun, le problème des équipes, des clubs camerounais, c'est au niveau du casting. Et ça, je l'ai toujours dit, je reste constant dans ce que j'ai dit, à savoir qu'il y a certains managers de clubs qui n'arrivent pas vraiment à faire le bon casting dans le choix de leurs entraîneurs aux côtés de leurs équipes, parce qu'ils se voient beaucoup plus entraîneurs que président de club. Et donc, félicitations déjà, n'est-ce pas, au coach David. Nous tous, on passe H-Foot par ma voix ou encore HTV par ma voix, vous félicite pour... c'est pas évident. On sait que ça n'a pas été évident de ce côté où vous pouvez faire une semaine, vous entraîner 2 fois, parfois 1 fois et demie. On sait de quoi on parle, donc on ne va pas ajouter de l'eau dans cette plaie-là. Mais coach, je voudrais... Le Covid nous a sevrés pendant pratiquement 2 mois et demi. Nous sommes de retour. Mais ailleurs, on apprend déjà à jouer avec le Covid. Par exemple, en Autriche, on a suivi Samuel Umguet, Altache et les siens, et sont sortis lors de cette 28e journée sur un match nul d'un but partout. Vincent Boubacar, hier avec le FC Porto, se sont fait battre 1-2 pour cette 25e journée du côté du Portugal. Ça veut dire que progressivement, malgré le côté de la France et par exemple des Pays-Bas où ça a été arrêté, en Allemagne et un peu de partout, ça reprend progressivement, reprend goût de jouer, si on peut se le dire. Oui, disons que cette situation sanitaire émeut tout le monde. Ce n'est pas une situation assez reluisante, c'est d'autant puisque nous autres, dans notre métier, dans notre job, le football, on a vraiment été touchés et donc ce n'est pas toujours évident. J'avoue que personnellement, à force de suivre ou alors de suivre régulièrement ces chiffres qui sont beaucoup plus alarmiques, on est un peu stressé, donc c'est pas évident. Maintenant, donc, on est tout heureux que la plupart des grands championnats, surtout, reviennent, n'est-ce pas, sur le devant de la scène pour nous livrer du beau spectacle. Là, vous évoquez le cas de certains Camerounais qui ont repris du chemin, et ça, c'est tout un autre avantage, aussi au grand bonheur de tous ces joueurs. Vous parlez là du cas de Umguet avec Altache qui a retrouvé le terrain. Je penserai à un petit frère Mpindi, n'est-ce pas, du côté Danemark aussi. Qui a retrouvé voilà, tous ces joueurs que vous pouvez imaginer. Bon, on peut quand même, la France qui très tôt, je pense, hein, ça c'est à mon avis. Est-ce qu'on ne regrette pas cet arrêt? Moi je la regrette personnellement parce que je crois que, et là je rejoins un peu le président Olas qui, à son goût, pensait qu'on pouvait voir d'autres alternatives pour permettre au championnat camerounais, français d'aller, n'est-ce pas, à son terme. On parle de cette actualité du prix Marc Vivien Fouet, mais ce prix aurait eu beaucoup plus d'attraction si on était vraiment à la fin du championnat. Parce que là, on a l'impression qu'il passe vraiment incognito. Il y a des jeunes joueurs qui figurent, qui auraient pu faire mieux, qui auraient pu démontrer autre chose. Bien que chacun y va pour son intérêt, mais je crois que de ce côté, on aurait pu
essayer de trouver d'autres solutions pour aller, n'est-ce pas, au terme de ce championnat. Installez-vous confortablement, coach Olivier Anatole. Coach David Pago, va avancer dans le programme. Si vous permettrez, oui, j'ai suivi Billy tout à l'heure. Là, je suis d'accord avec lui sur un certain nombre de choses, mais du fait que remettre plus ou moins la formation camerounaise en cause, là, je tique un peu parce que je pense, même si, comme le disait déjà le coach Pago, qui forme et qui oriente, qui impulse la politique de la formation, quand je regarde un peu ces Sénégalais qui, dans les catégories jeunes qui émergent, ces Maliens qui sortent... Vous avez Djamba au Sénégal, vous avez Génération Foot, j'y vais. où les choses sont bien faites, les choses ont été pensées. Oui. Il faut y faire un tour, hein, coach. Vous parlez de Djambar, ça c'est des structures que je connais très bien. Moi j'ai trouvé encore un documentaire sur Canal, ça fait pas moins de 5 jours, où on a fait vraiment tout un grand format sur ces centres de formation. Mais tout simplement parce que je voudrais dire que quand je parle du Sénégal, du Mali, c'est pas tout la Côte d'Ivoire, c'est pas des pays qui sont vraiment au devant de la scène en termes de formation par rapport au Cameroun. Je crois qu'au-delà de la formation propre que les éducateurs et les entraîneurs pourraient donner à leurs joueurs, n'est-ce pas, sur le terrain, je crois qu'il y a aussi cette approche et là, Billy, peut-être pourrait un peu corroborer ce que j'ai dit, cette approche, n'est-ce pas, managériale, qui puisse permettre aux joueurs, n'est-ce pas, de s'installer et de trouver de très bonnes destinations quand ils partent du pays. On a parlé tout à l'heure du cas, par exemple, de Wamba. On peut citer le cas du jeune... Onana? Non, du jeune milieu de terrain. Mumbaya? Voilà. Aussi... Samuel Umguet, voilà. Par exemple. Donc, tous ces joueurs-là qui ont beaucoup de talent, et qui, à mon avis, on a parlé du cas de Samuel Eto'o, qui sont quand même des joueurs qui sont partis d'ici, mais qui ont réussi à trouver leur épingle du jeu. Donc je crois qu'au-delà de ça, c'est vrai, la formation n'est pas tout à fait parfaite, mais je relève quand même que les Maliens, les Béninois ne sont pas, mais on voit que du côté de l'Europe, vous n'avez qu'à voir le prix Marc-Vivien Fouet, quels sont les joueurs qui y figurent. C'est pas des pays, le Gabon par exemple, c'est pas des pays qui sont au devant de la scène en termes de formation, mais on voit quand même que leurs joueurs essaient quand même de monter en puissance. Et donc je crois que Billy aussi ferait mieux de jouer avec ses collaborateurs. Ça c'est l'éducateur qui parle, voilà, l'éducateur qui défend un peu sa chapelle, il défend sa chapelle, mais ce que je dis, je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est que ce soit les formateurs, que ce soit les footballeurs, ils sont victimes d'un mauvais système de gouvernance des administrateurs, de notre Vous football. avez tout conclu. Voilà. Coach David Pagou, il y a que vous allez prendre part à la campagne africaine. Champions League, le Cameroun a perdu 2 places. Il a renouvelé. Et il faudra être un bon représentant. Aujourd'hui, c'est 2 matchs pour entrer à la phase de poule. Ça fait 300 millions. Bien que tout à l'heure en deuxième partie. Deux tours. Donc, tout à l'heure en deuxième partie, on posera la question, est-ce que vous avez renouvelé votre bail? Parce qu'on sait que vous avez signé 1 an avec PW. Ce sera à la partie consacrée au championnat. Mais avant cela, il y a le tournoi international de la solidarité qui se prépare. Il y a en tête d'affiche des formations comme Coton, comme votre club PWD, les clubs d'élite, 8 équipes d'élite pendant une semaine. C'est la bienvenue un tournoi comme celui-là, coach David Pago. Oui, forcément, c'est la bienvenue. Étant donné qu'on a arrêté le championnat, je pense, en mi-mars. En mi-mars, nous sommes déjà en juin. Ça fait pratiquement combien de mois? 2 mois? 2 mois par là, 3 mois. Forcément. Le championnat est arrêté le 16 mars. 16 mars, donc mi-mars, exactement. Donc 2 mois, 3 mois, on va faire pratiquement 4 mois. Donc je crois que ce tournoi sera la bienvenue pour nous qui... style championnat, ce sera un galop d'essai pour le championnat. J'ai un peu lu les différentes, les différents règlements, pour ainsi dire. J'ai vu que ce sera un tournoi relevé. Et on a même déjà les poules, je crois, si je ne m'abuse. Non, il n'y a pas encore les poules, il y aura le tirage. C'est juste une ébauche. Votre humble serviteur fait partie du comité d'organisation, donc il y a on a voulu que ce soit élitiste. Il y a beaucoup de demandes, mais on va s'arrêter à 8 équipes avec des têtes d'affiche, Coton Sport et PWD, voilà des priorités pour vous permettre de bien attaquer l'Afrique, parce qu'on sait que parfois vous manquez de véritables sparring partners, surtout vous vous retrouvez du côté du nord-ouest Cameroun. Oui, c'est pas évident. C'est pas évident. Et moi, j'ai envie de dire qu'il faut que ce tournoi soit effectif, que ça ait vraiment eu lieu, que ça ait lieu, parce que on a besoin de ça. Les signaux sont ouverts. Voilà. Vous savez que au Cameroun, on n'a pas généralement eu ce genre de tournoi. Et puis, les équipes camerounaises n'ont pas souvent, ils n'ont pas les moyens d'aller en tournée africaine. pour les préparations. Ou bien alors faire une tournée au nord-ouest ou bien au littoral pour des petits stages d'acclimatation ou bien d'avant-saison pour huiler son effectif.
Donc, ce sera la bienvenue parce que les équipes vont se déplacer pour venir à Yaoundé, spécialement pour une semaine intense. Donc, je crois que c'est bien. Hein, c'est bien pour PLV de Bamenda. En rappelant que les équipes seront entièrement habillées par le comité d'organisation et à l'équipement entier. Et ce sera bien aussi parce que ce sera 2 semaines où les différents staffs vont sûrement, les nouvelles recrues vont être... on va huiler les machines. Voilà. Donc, voilà. Donc, si je continue avec PLV de Bamenda, par exemple, les 4 ou 5 joueurs qu'on aura peut-être pris, on va juger s'ils se fondent dans le collectif facilement ou alors s'il y a des rejets. Donc, ça va nous servir vraiment de galop d'essai. Et justement, si vous permettez, justement ce dont j'évoquais tout à l'heure sur la question, on parlait d'un tournoi quand même qui, au-delà de l'attraction, du plaisir que les Camerounais pourraient retrouver à regarder la chose football, mais sur le plan technique, vous avez là un entraîneur qui est champion du Cameroun. Quand je tire un peu sur les managers, vous avez un entraîneur qui est nouvellement champion du Cameroun et qui, depuis pratiquement 4 mois, le championnat Cameroun en arrêt. Et donc forcément, il est dans son activité. On a un championnat, comme vous organisez là, qui est censé, n'est-ce pas, préparer ses clubs pour pouvoir mettre la plupart des clubs en jambes. Et là, vous écoutez bien l'entraîneur qui, n'est-ce pas, parle sur l'hypothèse, et c'est encore hypothétique, n'est-ce pas, sa place sur le banc du PW. Ce qui, à mon avis, la question ne devrait plus se poser en ce moment, parce que quand on veut faire des choses sérieuses, il était question qu'au sorti, n'est-ce pas, de son titre, qui, n'est-ce pas, a satisfait tout le peuple du Nord-Ouest, et voire tout le Cameroun aussi, tous ceux-là qui écoutent le regard de le football, il était question qu'on remette préserver les acquis. Voilà, préserver les acquis, remettre le coup de Pagou sur la place, à la limite même le supplier de continuer l'aventure. Mais là, vous voyez, quand on écoute le coup de Pagou, on a l'impression que c'est encore incertain. Et donc, si par exemple, il va jouer ce tournoi, sur quelle base, sur quel plan technique, sur quelle orientation va-t-il travailler? Est-ce qu'il va recruter des joueurs? Donc, toutes ces questions devraient se poser. Donc, vivement que le président et n'est-ce pas son administration, justement, parce qu'on a eu, avant d'entrer en studio, on a eu le président Pascal Aboundé qui a reçu un important don du Consupé. Donc, Madame Charose Mba, qui a, en milieu de semaine, voulu contribuer à sa manière, en démontrant sa fierté à l'endroit de cette équipe. Donc, il faut finaliser la contractualisation du coach. Ça, c'est important. Peut-être le président avait oublié que le coach avait signé une seule année, donc voilà. Ils sont pratiquement pour parler. Billy Outo, on avance. Lui, il a commencé à évoquer ce prix Marc-Vivien Fouet. On commence déjà à voir, par exemple, Osimhen de Lille qui a fait beaucoup de bonnes choses cette saison du côté de la Ligue 1. Mais il n'y a que sur les 11 nominés, le Sénégal se tire la part du lion. Il n'y a aucun Camerounais. On doit se poser les questions. Moi, je me pose plus de questions. La succession de Nicolas Pepe est ouverte. Oui, elle est ouverte. Je crois que celui qui est venu le remplacer à Lille est très bien parti parce qu'il a inscrit, je crois, 18 buts. Il sort de l'inconnu. Il y a un monsieur Campos qui va le dénicher en Belgique parce qu'on l'a découvert, lui, lors d'une Coupe du Monde junior avec le Nigeria. On l'amène. Et puis, il fait ce qu'il fait. Quelqu'un qui a fait pratiquement une saison sans jouer. Donc, ce qu'il a fait, c'est une débauche d'énergie pas exceptionnel. Aujourd'hui, il coûte pratiquement 50 millions d'euros. Et il y a de fortes chances qu'il s'en aille. Il est très bien. Il y a l'Italie qui fait des tourines. Par exemple, il y a beaucoup de clubs italiens. Il est très bien positionné. Quand vous voyez son gabarit, il est filiforme. Mais vous vous dites peut-être que c'est un garçon qui ne peut pas bousculer toute une défense. Mais lorsqu'on vous le voit sur le terrain, c'est autre chose. Il est très adroit devant les buts, il est rapide, il est même explosif, je dirais. Donc, il a tout ce qu'il faut pour remporter ce prix. Parce que derrière lui, on parlerait peut-être de Mbaye Niang, qui est en train de signer à l'Olympique de Marseille, c'est vrai. Mais après, Mbaye Niang n'a pas les mêmes statistiques qu'Osimhen. Mbaye Niang n'a peut-être pas porté Rennes comme Osimhen a porté Lille. Et après, vous dites qu'il n'y a pas de Camerounais. Moi, ça ne m'étonne pas. Vous voulez qu'il y ait qui? Kaltoko est parti. Il revient, mais il fait une demi-saison. En une demi-saison, il va être difficile pour vous de surclasser les autres qui ont fait toute une saison. Choupo-Moting, on sait que ça n'a pas été ça. Il n'est même pratiquement plus dans l'effectif du Paris Saint-Germain. Oui, il a carrément été sorti de l'effectif de ceux qui devaient jouer la Ligue des Champions. Il rase les murs de ce côté du Paris Saint-Germain. C'est à l'image même de ce que nous avons chez nous. Et ce sont les titulaires de l'équipe nationale du Cameroun. Dans notre panier de footballeurs. Donc c'est tout à fait Est-ce que ce n'est pas la faute au manager, Billy? Bon, la faute aux agents. Vous savez, l'agent... Sur ce coup, c'est son entraîneur qui l'a fait venir au Paris Saint-Germain, qu'il a eu du côté de l'agent prend c'est son père. L'agent prend ce qu'on lui propose aussi. Et qui pratiquement tourne autour de cette transaction. S'il n'y a rien de positif
Pourquoi avant, vous voulez me dire que les agents sénégalais sont devenus très performants aujourd'hui alors qu'il y a ils ne l'étaient pas? Non. C'est qu'aujourd'hui, on leur a donné... Comment expliquer qu'un agent a fait signer un certain Mitroglou à Marseille? Oui, mais tout comme... Donc c'est un agent qui est fort. Tout comme il y a aussi un agent qui a pu faire signer Choupo-Moting au Paris Saint-Germain. Mais Choupo-Moting quand même... Bon, vous savez que Choupo vient au Paris Saint-Germain par un lobbying parce que son entraîneur a le même agent que lui, Kéré a le même agent que lui, Draxler a le même agent que lui. C'est par ce canal qu'il vient. C'est pas un mauvais choix. Lobby qu'il arrive. Ça, c'est un mauvais choix. Mauvais c'est ce qui s'est présenté parce qu'il était enfin... Sur le plan sportif et sur le plan financier, les deux plans s'alliaient. Il est venu libre. Sportivement, vous gagnez, vous êtes à le Paris Saint-Germain. Mais le problème, c'est qu'il ne joue pas. C'est à lui de s'imposer. Il ne joue pas, oui. Mais Icardi, par exemple, est arrivé. Icardi, quand Choupo vient au permettez-moi de PSG... vous relancer. Vous avez Icardi qui est arrivé au Paris Saint-Germain. Il était à la Roma pratiquement déjà dans les vestiaires. Il arrive finalement, c'est ce monsieur qui vous claque un but sur tous les 2 matchs. Mais Karl Toko Ekambi ne dira pas qu'il n'a pas eu... Choupo ne dira pas qu'il n'a pas eu sa chance. Non, le problème avec Choupo, c'est que quand il vient, il ne vient pas comme premier choix. Il vient comme second choix. Et malheureusement, il sait qu'il vient. Il y a Cavani, il y a Icardi. Voilà, il sait qu'il vient comme remplaçant. C'est ça, c'est le très haut niveau. Mais coach, sauf que quand vous venez comme remplaçant, quand il y a des trous à boucher et que vous ne parvenez pas à les boucher, ça devient compliqué pour vous. C'est où ça a été difficile pour Choupo. Parce que contre Dijon, par exemple, vous préparez une rencontre difficile contre Manchester United en Ligue des Champions. On repose les cadres. On vous allie et puis vous ne faites pas bonne impression. Vous n'assurez pas. Vous n'assurez pas. Ce pourquoi vous êtes venu, donc c'est quoi? C'est peut-être vous assurez au banc de jeu et ne même plus jouer. Donc à la fin ça devient difficile. Je crois qu'il est responsable de ce qui lui arrive. Moi, je crois que c'est cela. Coach Olivier Anatole Onana, on parle de ce prix Marc-Vivien Fouet. Vous avez jeté un coup d'œil sur les 11 nominés. On peut penser à Younous Abdelhamid du Maroc. Il évolue du côté de Reims. On peut penser à Denis Bouanga, le Gabonais de Saint-Etienne. Adi Delors, l'Algérien de Montpellier. Habib Diallo, le Sénégalais de Metz. Idriss Gueye, le Sénégalais du Paris Saint-Germain. Toujours dans cette liste-là, on a Edouard Mendy du Sénégal. On a Baïnian du Sénégal qui évolue du côté des Rennes. Les deux évoluent du côté des Rennes. Victor Osimhen du Nigeria qui évolue du côté de Lille. Il y a que dans cette même liste, c'est Moses Simon du Nigeria, il évolue au FC Nantes, et Islam Slimani, l'Algérien de Monaco, et le dernier, le 11e, c'est Amari Traoré, le Malien du côté de la formation de Rennes. C'est la même question qui vous revient. Il n'y a pas de Camerounais. Il n'y a que le Nigeria se taille la part du lion. Est-ce qu'on dira aujourd'hui que le lion a maigri et que désormais c'est pratiquement le Nigeria qui prend les commandes de l'Afrique? Sénégal, vous voulez dire? Le Sénégal, autant pour moi. Oui, on va le dire, incontestablement, on ne peut pas nier les faits. Je crois que Billy a fait la ronde de la question sur cette approche des choses. On a cité là 11 joueurs. Moi, je voudrais déjà un peu m'attarder sur le profil du premier dont vous avez cité Younous Abdelhamid, je crois, et qui est un défenseur. Et vous jeterez un regard sur les 3-5 meilleurs joueurs du championnat de France. Ce joueur y figure. Et c'est un défenseur. Donc vous voyez des joueurs de ce niveau qui jouent dans de tels clubs figurer quand même parmi les meilleurs d'un championnat, c'est tout dire. Voilà, c'est tout dire. Donc on comprend que ce joueur a du potentiel, un joueur qui a de la qualité. Et donc forcément, comme c'est un joueur défensif qui joue aussi un rôle assez important, on va le dire comme ça dans le foot, on va voir Osimhen qui a claqué, je crois, 18 buts et 4 passes décisives avec tout ce que cela comporte. Mais à côté, comme je l'ai dit, des joueurs comme Younous Abdelhamid sont quand même des joueurs à fort potentiel qui sont de très grands joueurs. Je ne serais pas surpris qu'un joueur comme celui-là dépose quand même des joueurs de ses valises dans, je ne sais pas trop, le top 5 des clubs du championnat français. Et donc, à côté, vous avez des joueurs aussi dont on en parle peu. Des joueurs que j'ai regardés avec beaucoup d'admiration. Un joueur comme Moses, le Nigérian, qui évolue en Nantes, je crois qui a marqué 10 buts, qui est un joueur qui a un profil assez intéressant en tant qu'avant-centre modèle, qui est assez puissant. Très bon dans son registre parce que c'est un joueur qui n'est pas très créatif, mais qui fait parler sa puissance, qui peut peser sur les défenses et peut poser beaucoup de problèmes quand il est bien, n'est-ce pas, dans son élément. Bon, maintenant, indéniablement, on ne va pas nier, n'est-ce pas, la performance très très visible de Victor Osimhen qui est arrivé d'un club, comme l'a dit Billy, de Belgique, qui n'est pas quand même un championnat assez huppé, mais qui a réussi à tirer son épingle du jeu. À qui, à première vue, quand on regarde, c'est un faux lent, mais il a droit, il est juste,
C'est quelqu'un qui est très juste devant les buts, qui forcément a essayé de faire graduer sa valeur marchande. Mais à côté de ça, on pourrait quand même aussi applaudir, en effet, avec les deux mains, la performance d'un joueur sénégalais comme celui qui évolue au Paris Saint-Germain, Idrissa Gueye, à 30 ans, quand même, quand on regarde le niveau, le volume de jeu, la performance qu'il a pu, n'est-ce pas, donner dans le Paris Saint-Germain. Et tout le monde, on parlait du cas de Choupo-Moting, et tout le monde connaît la richesse sur le plan individuel et sur le plan collectif de cette équipe, de ce club qui est à ce poste aussi a quand même des monstres tels que Verratti et tout. Mais il est arrivé, n'est-ce pas, sur la pointe des pieds, a pu s'imposer et qui maintenant fait partie des meilleurs de ce championnat, sinon à son poste, sinon le meilleur. Donc je crois qu'au-delà de Victor Osimhen, on pourrait quand même aussi, comme je l'ai dit, Abdelhamid, n'est-ce pas, de Reims, et puis Idrissa Gana Gueye, qui a fait, à mon avis, une saison stratosphérique à son poste et qui a réussi à s'imposer dans ce club. Donc maintenant, pour le cas des Camerounais, n'est-ce pas, on peut être alarmiste, on peut, n'est-ce pas, nous apitoyer sur notre propre sort, mais n'en demeure moins que les Camerounais ne jouent plus vraiment, n'est-ce pas, le rôle qu'on jouait en Afrique. On était quand même des pionniers, mais maintenant d'autres travaillent. Force est de constater qu'au Cameroun, on est toujours dans nos querelles, dans nos débats intestins qui ne nous servent à rien. Et puis, les joueurs en pâtissent, n'est-ce pas, et puis c'est le football camerounais aussi qui en souffre. Coach, on doit se poser les bonnes questions. On a commencé depuis le début de la formation et bien d'autres. Le primat Vivien Foué vient justifier tout ce qui a été dit précédemment sur le football camerounais ici. Oui, ça va de soi. Ça va de soi que à ce niveau-là, les Camerounais ne sortent plus du lot. Donc, c'est pour ça que j'ai interrogé un peu Billy sur est-ce que c'est les agents qui ne sont plus ou bien la destination Cameroun n'est plus prisée. Pourquoi? Et si elle n'est plus prisée, pourquoi? Est-ce que c'est la malhonnêteté je sais pas ce que je veux dire, mais on se comprend un peu. Non, forcément, les agents ont une part de responsabilité. Ça, c'est vrai. Mais la plus grande responsabilité revient au système. La destination Cameroun n'attire plus. Il y a eu beaucoup de problèmes. La destination Cameroun n'attire plus. Tous ces problèmes-là, on parle de bureau, administration. On joue plus les matchs dans les bureaux. Pour transférer un joueur au Cameroun, il y a beaucoup plus de business que d'objectivité. Et c'est difficile quand chaque fois le business doit emporter sur l'objectivité. Et le coach parlait de Mitroglou. Mais coach, Mitroglou, lorsqu'il arrive à Marseille, il claque, je crois, 15 buts au Portugal. Non, moi je parle de la force de l'agent. Je ne parle pas de la qualité du joueur, mais je parle de la force de l'agent. Non, mais si vous parlez de la force de l'agent, vous ne prenez pas le cas de Mitroglou. Parce que Mitroglou, quand il arrive à Marseille, il n'est pas flop ailleurs. Parce qu'il marque 15 buts. Si Marseille ne le prenait pas, un autre club devait le prendre. Mais sauf qu'il arrive à Marseille, il est flop. Mais avant Marseille, il n'était pas flop. Donc il part d'une performance. Bon, tu veux dire que ce qu'il est flop, on l'a vu tous flop dans Marseille. Moi, je ne connaissais pas. Si l'agent était vraiment puissant, il aurait pu faire qu'il reste. Mais il est parti. Le tout, c'est de signer. C'est la signature. Une fois que tu as signé, maintenant c'est au joueur de s'imposer. Et ça, c'est l'agent. C'est l'agent quand il réussit à te faire signer. Ça, il a atteint son objectif. Bon, maintenant l'agent ne peut pas imposer le joueur. Non, l'agent aussi peut faire que le joueur joue. Moi, là, ça dépend. Là, ça dépend. En conclusion, l'agent arrive, il dit que son joueur doit jouer. En conclusion, on doit se remettre au boulot, coach. Oui, il faut qu'on se remette au boulot. Parce que jusqu'à présent, quand vous entendez un peu dans les médias, c'est pas positif. Ce n'est pas pour encourager les gens à venir au Cameroun. Donc, moi, je me pose sur la question de savoir qu'est-ce qui se passe, quels dirigeants voulons-nous, qui même pour mieux diriger ce football-là, parce que on se pose les questions. Est-ce que maintenant je peux même s'en sortir? Voilà, il y a eu tel, il y a toujours les mêmes guéguerres, les mêmes qui sont les mêmes. Le problème, c'est que c'est les mêmes qui se plaignent. C'est ça le problème. Donc, moi, je pense pas que ce soit le système. Je pense pas que ce soit. Je pense que c'est nous-mêmes. C'est nous le problème. Donc, il faut simplement qu'on se remette au travail, qu'on essaye de taper du moins sur la table, parce qu'on laisse trop faire. Et c'est en train de nous nuire. Mais oui, c'est en train de nous nuire. Et même tolérance administrative. On dit par exemple que les clubs doivent se muter en société, les joueurs doivent être payés comme ci, comme ça. Rien ne se fait. Mais on laisse faire. Ces dirigeants manquent de légitimité et de légalité, ce qui les pousse parfois à utiliser la carotte
en mettant le bâton de côté. Non, comment il manque de légitimité? Mais pourquoi ne pas bousculer ces derniers de s'arrimer que si on veut, à l'horizon 2035, c'est sur le plan politique, c'est la projection qu'on a ici chez nous. Si on va arriver dans un certain seuil, dans un certain cap, il va falloir qu'on commence à abandonner les mentalités d'hier, qu'on commence à changer les mentalités pour qu'on puisse avancer, qu'on se retrouve au Conseil des Nations, coach David Pago. Oui, mais on ne retient pas les leçons. On voit les autres. Voilà, par exemple, le premier Marc Vivien Foy. Quand vous regardez la liste. 4 Nigérians, Donc, 4 Sénégalais, 2 Nigérians. Ça doit nous amener à nous poser les bonnes questions. Ça doit nous amener à poser les bonnes questions. Et c'est pour ça que moi ça me surprend toujours de savoir que... je me pose souvent la question de savoir qui est habilité à dire stop à cette dérive-là. À un moment, est-ce que le pouvoir doit s'impliquer? Mais s'il le faut... s'y implique de même déjà. S'il le faut, pour que on regarde tous dans la même direction. Bon, peut-être qu'on ne peut pas regarder tous dans la même direction, mais au moins, qu'on laisse ceux qui sont là gérer le temps qu'ils sont là. Mais eux aussi doivent prendre, ils doivent bousculer, ils doivent bouger les lignes, coach David Pago, parce que à un moment, c'est pratiquement la redite. Non, fils, le problème, c'est que déjà, il y a quelque chose. C'est qu'il y a trop déjà de business parce que le football génère beaucoup d'argent. Et puisque le football génère beaucoup d'argent, ça fait que tout le monde va vers le football. Et ceux qui ont de l'argent vont vers le football pour avoir le pouvoir, parce qu'ils ne cherchent plus l'argent. Et ceux qui n'ont pas de l'argent vont vers le football pour avoir de l'argent. Ou alors même il y en a qui vont vers pour avoir l'argent et le pouvoir. Mais sauf que derrière, ils ne sont pas des passionnés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un nouveau vent qui est en train de souffler. Vous voyez le vent qui a par exemple soufflé au sein de la CAF, c'est déjà de trancher la tête de l'ancien exécutif, parce qu'il fallait qu'il y ait une alternance. De deux, maintenant, il y a un nouveau vent qui est en train de souffler. Par exemple, à la Fédération nigériane, c'est en train de souffler aussi en Côte d'Ivoire, c'est que les footballeurs de génération 98-2000 veulent prendre les choses en main. Est-ce que le politique va les permettre? C'est ça le problème. Parce le cas de Didier Drogba en Côte d'Ivoire, en Afrique, le politique, qui a un projet véritablement ambitieux. C'est pour ça que je parle du business. Ces guéguerres-là, on ne les entend pas partout. On ne les entend pas partout. Ouais. On ne les entend pas partout. Au Cameroun, il y a eu Tombi. On a chamaillé. Tombi est parti. Mbombo Joe est venu. Qu'est-ce qu'on est en train de faire encore? Oui, mais Mbombo Joe et Tombi, c'est les mêmes gens parce que c'est les gens qui sont là-bas depuis 10 ans, 15 ans. Mbombo Joe a été vice-président de Iya Mohamed. C'est lui qui vient aujourd'hui. Vous voyez, c'est les mêmes noms qui reviennent. Quelqu'un va au quartier, il fait peut-être 8 ans, dès qu'il y a un nouveau vent. C'est les mêmes gens qui reviennent. C'est les mêmes gens. Quelqu'un se met peut-être à l'écart. Après peut-être 6 ans, 5 ans, lorsque sa personne qui est placée, il arrive. Et il se prépare pour revenir. Il se prépare pour revenir. Pourquoi? Parce que quelque part, ce n'est pas des passionnés qui sont là. Ce n'est pas des passionnés, c'est des gens qui viennent là pour se faire de l'argent. Et parce que aussi, ceux qui sont là aussi n'ont pas les mains libres. Il faut essayer de fouiller qui se cache derrière qui. Comment tu fais pour être où tu es? Parce qu'il y a un lobbying bien ficelé qui a été monté, mis en route. Et puis, on vous place là. Et dès qu'on vous a placé et que vous avez les mains liées, vous ne pouvez pas faire comme bon vous semble, malgré toutes les meilleures idées que vous avez. Parce que derrière, il y a des gens qui sont en train de vouloir vous pousser. Et quand des gens vous poussent derrière, c'est parce qu'ils ont leur propre intérêt à eux. Moi, je vous prends un exemple très simple. Les gens disent quelque chose de son contraire. On dira peut-être que moi, j'avais des joueurs dans cette élection en 2017. C'est vrai. Mais après, les résultats sont là. Hugo Bross arrive au Cameroun. Il prend une équipe qui est pratiquement en décrépitude, avec des bras cassés, entre guillemets. Il est champion d'Afrique. Mais on le limoge parce qu'on dit qu'il ne fait pas de résultats. Et on prend Sidorf qui arrive au Cameroun et les résultats sont catastrophiques. Mais ça, c'est la faute de qui? Ceux qui sont... Mais vous voyez, là, je vais vous parler de 2 systèmes. Ceux du nouveau système qui sont venus mettre Bross à l'écart, lorsqu'on décide de limoger Sidorf, ils vous disent qu'il fallait laisser Sidorf parce que le problème au Cameroun, c'est qu'on ne laisse pas un entraîneur travailler pendant 4 ans. Mais vous avez enlevé Hugo Bross qui a fait des résultats. Pourquoi lorsque vous êtes arrivé, vous n'avez pas appliqué la même politique qui voudrait qu'on laisse un entraîneur faire au moins 4 ans ou 6 ans? Non, vous avez débarqué, vous mettez Sidorf. Maintenant, lorsqu'un autre système vient pour mettre Sidorf en touche, vous plaignez de l'autre système. En fait, le problème est systémique et c'est une guerre d'intérêt. Une guerre d'intérêt, c'est ça qu'on retient. Le pouvoir est en train de s'impliquer progressivement et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il faut simplement qu'on prenne conscience de cela. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Moi, j'étais pour ceux qui avaient décidé, pas décidé, moi j'étais pour ceux qui
après le discours de Hugo Broos. J'ai dit que non, quand ça, ce gars-ci continue son bail. Hélas. Mais malheureusement, au Cameroun, on aime recommencer. On va repartir de l'autre côté avec le réalisateur Dieu béni. Il y a que nous sommes en plein confinement au niveau du Cameroun et vous, comme vous le savez, que depuis le 16 avril dernier ou encore mars, le championnat s'est arrêté. Mi-mars. Et maintenant, il y a les entraîneurs qui se battent comme ils peuvent pour essayer d'entretenir les jeunes. C'est le cas du Kaiser, comme j'aime bien l'appeler, le coach Richard Toa de l'autre côté. Notre correspondant du côté du littoral, Vincent Camto, est allé à la rencontre de Richard Toa. On prend ce tout en image à nous proposer par Vincent Camto, cette Richard Toa qui nous balade dans son jardin secret et on revient derrière. Oui, nous sommes dans notre confinement, mais un confinement qui, aujourd'hui, pour nous, donne la possibilité à ces jeunes, n'est-ce pas, d'être actifs, de rester dans la mouvance sportive. Vous savez, c'est des professionnels, c'est leur métier, et ils ne doivent pas, n'est-ce pas, totalement être hors de la logique de ce métier qui est celui de la performance. C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai le souci, n'est-ce pas, de voir ces enfants vraiment être de bons footballeurs de demain. Et c'est pour ça que j'apporte ma contribution à ceux qui sont là, n'est-ce pas, pour pouvoir leur montrer le chemin auquel on doit, n'est-ce pas, emprunter pour être un footballeur de haut niveau de demain. C'est pour ça qu'on met tout aussi en œuvre pour la sécurité, n'est-ce pas, de ces enfants. Je crois qu'ils sont vraiment très contents, ils s'épanouissent. On les voit travailler, ils ont le plaisir de le faire. C'est pour ça que moi, personnellement, je suis très encouragé à continuer à leur donner, n'est-ce pas, le savoir pour aider ces enfants à être des bons athlètes de demain. Parce qu'après 2 mois de travail, vous êtes obligé de commencer avec une préparation physique générale. C'est pour ça qu'avec ce qu'on est en train de faire avec eux maintenant, ça doit les aider à pouvoir être à un certain pourcentage, n'est-ce pas, sur le plan athlétique. Et quand ils vont commencer dans leur équipe, ce sera, n'est-ce pas, ce sera plus difficile pour eux, puisqu'ils ont déjà, n'est-ce pas, une bonne marge de travail qu'on leur a donnée. Moi, je suis un passionné, j'aime le faire. Et ce qui me réjouit dans ce travail, c'est que je vois ces garçons progresser d'une manière vraiment très, très, très honorable. Et c'est ça qui me pousse à les comprendre qu'en les aidant, on aura la chance d'avoir de très bons footballeurs de demain. Et c'est pour ça que je vous dis, aussi longtemps que j'aurai le temps, je vais le faire. On le fait en temps libre, on le fait sans aucune recommandation ou autre. C'est pour ça que je dis, je suis content d'aider ce garçon. Et on va continuer à le faire aussi longtemps que Dieu nous donnera, n'est-ce pas, cette force. Et vous savez, on est dans un cadre de confinement auquel on ne peut pas faire venir beaucoup de gens, n'est-ce pas, pour rester dans cette mouvance. Non, on a 3-4 personnes avec lesquelles on travaille. Et après, on va renouveler l'effectif, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de jeunes professionnels qui ont déjà frappé à la porte. Mais comme je le dis, je le fais sans aucune condition. Et c'est pour cette raison que moi, je mets déjà la marge de sécurité devant, parce que la santé avant tout. Vous voyez que les entraînements sont programmés de telle sorte que la distance, elle est respectée. Et ça se passe toujours par la qualité individuelle du joueur que l'on développe. Moi, il n'y a aucun contact. Société de bangouteuse de Bouddha. Oui, je suis attaquant de métier. Donc j'évolue en avant-centre sur le côté. Gauche comme droite, bien sûr. Mais ça fait toujours du bien de se retrouver ici, de travailler avec le coach, pour ne pas perdre la forme, parce qu'à la reprise, c'est souvent très difficile pour nous les professionnels. Donc quand on a la chance de travailler avec un coach de ce calibre-là, on ne peut que profiter au maximum. Ce n'est pas facile, mais on tient le coup. Sinon, ne se décourage jamais. Jamais. On va toujours continuer à travailler aussi longtemps que le coach aura le temps, comme il a si bien dit, de nous tenir, comme il est en train de faire depuis un bon bout de temps. Nous, on ne peut qu'être contents, parce que, comme vous le savez, on ne paye pas. Moi, c'est Emassi Takumbe Péry Junior, société de Besta de Limbe. Pour moi, particulièrement, ça a été vraiment difficile, parce que je suis resté à la maison longtemps. J'ai eu à prendre du poids, normalement 6 kilos de plus. Ça a été vraiment difficile parce que j'ai une maison restreinte où je ne peux pas travailler. J'ai eu la chance de rencontrer le coach Richard Toa qui m'a permis d'arriver chez lui dans cet espace et de pouvoir travailler comme il le fait tous les jours dans de bonnes conditions en respectant tout au moins les mesures barrières qui sont mises en place. Pour ma part personnellement, je ne vais pas arrêter parce que j'aspire à devenir footballeur professionnel. Donc je dois donner tout le meilleur de moi à chaque jour, à chaque instant. Donc du coup, je ne pense pas pouvoir me décourager de si peu. Bon, je m'appelle Limé Edgar Steve, société de Union de Douala. Je joue au milieu de terrain latéral. Depuis que le confinement a commencé, j'étais à la maison, quoi. Et j'ai pris un peu en kilos.
Mais depuis un certain moment, le coach a permis que je puisse venir chez lui pour pouvoir travailler dans cet espace. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce que j'ai diminué en kilos et j'ai gagné un peu en volume. Et ça me permet de progresser tous les jours grâce aux exercices qu'il met en application ici. Et tout en respectant les mesures barrières pour pouvoir être en sécurité tous les jours. Parce que c'est un coach que j'ai connu, ça fait longtemps, depuis 2012. Donc il m'a détecté avec les cadets. Et jusqu'à ce jour, j'ai travaillé avec lui et tous les jours j'apprends, tous les jours je progresse et surtout au niveau du mental. C'est un coach qui permet que le joueur ait le mental solide pour pouvoir affronter toutes les réalités de la vie, quoi. À part être encadreur, c'est aussi un éducateur, c'est aussi celui qui t'amène à comprendre la vie, quoi. Moi, c'est Haroun Adam Abissene, attaquant de pointe, ex-sociétaire du Bamboutos de Bouddha. Déjà à la maison, c'est difficile, mais j'essaie de m'occuper du mieux que je peux. Avec la famille, c'est un jeu instructif et voilà. Au jour d'aujourd'hui, j'ai eu la chance de recommencer à travailler avec le grand monsieur qui est Richard Toa, le grand professionnel qu'il est. Et voilà, il m'aide à maintenir déjà la petite forme que j'avais trouvée et optimiser mes capacités pour que je revienne au meilleur de mon niveau. Et je peux que lui remercier pour ça. Et dessus quoi, j'aime beaucoup le fait qu'il insiste sur les mesures de sécurité qui nous permettent de travailler et nous protéger contre la pandémie qui sévit là présentement. Merci infiniment à Vincent Kamto, notre correspondant de l'autre côté du littoral, qui est allé à la rencontre de ces joueurs de Richard Toa. Coach David Pago, prenez la parole, c'est vous le technicien. On a suivi Haroun Adam d'abord qui dit qu'il est un ex-joueur de Bamboutos, donc pour lui l'aventure est finie, il est sur le marché parce que dans sa présentation c'est ce qu'on aura retenu. Et maintenant le Kaiser, il y a les mesures barrières qui sont respectées, il y a cette distanciation, il y a quand on lave les mains, on utilise les gels hydroalcooliques, mais à côté de cela, est-ce que c'est un entretien, est-ce que c'est pour préparer la saison prochaine, comment on va, ça rentre dans quel jargon, ce que le coach de l'Union de Douala est en train de faire en ce moment avec ces joueurs-là? Bien, par rapport à Aruna, je crois qu'il a même appuyé sur le mot ex. C'était l'appel des pieds. Non, je crois qu'il a signé. C'est aussi ça les exclusivités. Donc les sociétaires de Bamboutos aussi doivent se dire Aruna va chercher fortune ailleurs pour la saison prochaine. Ça c'est sûr. Donc je ne sais pas combien de buts il a marqué dans 4 buts, je crois. Toutes ces saisons-là. Donc le bilan n'est pas très bon. Il a déjà commencé tard. En phase aller, il avait des soucis administratifs. Ouais, il est venu sûrement peut-être en surpoids, je le voyais. Ouais. Donc voilà. Bon, maintenant, par rapport à ce que le coach Richard Toa est en train de faire, je crois qu'on va parler d'entretien. Parce que c'est pour préparer la saison. C'est l'entretien. Si c'est pour préparer la saison prochaine, c'est trop tôt. C'est trop tôt et ce ne serait pas bénéfique pour ces enfants parce que, vous savez, on ne sait pas quand le championnat va commencer. Donc, s'ils travaillent ex nihilo, et c'est pour ça que je parle de travail d'entretien. Et moi, je voudrais suggérer qu'ils fassent plus pour l'amélioration des performances de ces enfants, plus un travail technique. Parce que vous savez, le travail athlétique, le travail physique, ça c'est un travail qui se fait en club et puis il n'y a pas d'acquis définitif. Mais pourtant, sur le plan technique, c'est les acquis définitifs qu'on peut simplement rappeler, c'est juste les rappels, parce que le cerveau enregistre là. C'est pour ça que vous allez voir un vétéran. Oui, mais coach, moi je crois que l'entretien aussi est important parce que vous êtes un entraîneur, vous savez que parfois des joueurs reviennent. Et comme Haroun Adam, il avait véritablement besoin parce qu'il est venu. Ce que je suis en train de dire, c'est un travail d'entretien qu'il est en train de faire. C'est un travail d'entretien. Donc, on ne peut pas dire que c'est un travail de préparation pour la saison prochaine. Non, c'est pas un travail. Voilà, donc, parce que par exemple, à ce moment, il est déjà sur le terrain en train de travailler. Les professionnels même, il a quitté. C'est vrai, pas ce que nous avons ici. Lorsqu'ils reviennent, parfois, ils vous montrent un programme. Chaque matin, on va faire du footing. On avait Adolphe qui est à l'annexe 1 qui nous, par exemple, chaque matin, pour travailler. Il travaillait pour essayer d'entretenir. Sinon, quand vous rentrez, vous prenez 4-5 kilos en plus. Et parfois, ça les autres sur votre salaire? Non, pas sur le salaire. C'est que lors de la préparation physique, vous souffrez beaucoup. Et quand vous êtes en concurrence... Non, chez les professionnels, c'est les pénalités. Oui. C'est les amendes. Oui. Quand tu viens en surpoids, c'est les amendes. Bon, ça dépend des clubs. Chez les professionnels, c'est les amendes. Ça, c'est clair. Et même à Coton Sport, même ici à côté chez nous. Oui, ça c'est les amendes. Même si ce n'est pas les amendes, vous-même déjà c'est important. Oui. De venir avec votre propre poids. Coach Olivier Onana, vous collez un mot sur
cet élément du coach Richard Toa et ses joueurs de Bambutos, ses joueurs de pratiquement plusieurs équipes. Oui, bon. Donc Aruna Ndang, il dit qu'il est ex-joueur de Bambutos de Mbouda. Aruna est déjà dans un appel de pied. Je crois que Billy a Billy bien reçu le message. Apieto, son manager. Voilà. Et donc maintenant, je crois que le coach David, n'est-ce pas, a bien expliqué la situation. Je crois que pour ces joueurs, il est de bon temps quand même qu'on reste dans l'entretien et qu'on mette beaucoup plus l'accent, comme il a dit, sur le plan technique. Ça, je suis d'avis. Parce que voyez-vous, ça c'est la difficulté du footballeur, surtout ici au Cameroun particulièrement, où on pense que c'est beaucoup plus la force. Or, la technique est quelque chose de très très fondamental pour résoudre une équation, une difficulté sur le terrain. Il arrive parfois que nos autres entraîneurs soient bloqués et que le joueur soit, n'est-ce pas, dans une situation donnée d'utiliser, à même d'utiliser sa technique fonctionnelle. Et donc à partir de là, s'il est bloqué, si il est moyen sur le plan technique, ça ne pourra pas donner. Donc si le mais c'est déjà bien cette volonté. Voilà, c'est basique. Si on met un peu du basique, le fondamental, ça va leur faire un petit rappel. Et quand ils reviennent, n'est-ce pas, en club, c'est plus facile, n'est-ce pas, pour les entraîneurs, surtout en élite, n'est-ce pas, de faire progresser le travail. Billy Outo. Parce que moi, j'aurais conseillé à ces enfants, au coach Richard Toa, comme il y a les Aruna, j'ai suivi, il y a 2 attaquants là, il y a un latéral, il y a un milieu de terrain, donc de perfectionner leur jeu au pied, à leur poste. Parce que c'est ça qui nous manque le plus. Donc, la technique individuelle, très importante, on doit la perfectionner. Bon, maintenant, le travail physique, le travail athlétique, c'est pas très indiqué là maintenant. Un travail d'entretien, bon, on ne connaît pas la fréquence. Est-ce qu'il travaille chaque jour? Non, c'est pas chaque jour, je pense que c'était chaque 2 jours. Bon, donc, maintenant ça a changé, ils sont déjà sur le terrain. Là, c'était la dernière séance que sur ce cadre-là, c'était la dernière séance qu'il allait suivre chez le coach. Donc, pour que ces enfants gagnent plus, il faut qu'ils perfectionnent leur travail au poste. Ce sera très important pour eux. Billy Outo, il y a qu'en cette période de Covid, la FECAFOOT a réagi auprès de ces footballeurs professionnels et en milieu de semaine, la portion de l'État a été débloquée et a déjà été mise à la disposition des présidents de clubs. Mais pour l'autre partie, par rapport à l'aide du Covid, la FECAFOOT a payé elle-même. Il y a Samuel Eto'o qui a offert des kits à ces clubs de Ligue 1. C'est quand même quelque chose. Oui, il ne faut pas cracher dessus, connaissant la situation de précarité dans laquelle sont nos footballeurs au Cameroun. C'est toujours la bienvenue, même si j'estime que ça renvoie une mauvaise image à l'extérieur, surtout par rapport donc que Samuel a fait et par rapport donc à la fédération. Bon, elle parle de dons. Comment une fédération dit qu'elle fait des dons à ses membres? Moi, ça me paraît un peu bizarre. Si c'est le président de la fédération qui dit oui, mais la fédération, cet argent, on le prend dans les caisses de la fédération et c'est vous qui travaillez cet argent. Donc, ça me paraît un peu bizarre. Le jargon vous pose un peu, le lexique vous pose un peu approprié. Voilà. C'est comme si on vous dit que... c'était 5 kilos de riz et bon, là c'était 50 000 et puis 30 000. Vous travaillez un argent qui rentre dans des caisses et quelqu'un vous dit qu'il vous fait des dons. Si pour vous, il y a une escroquerie morale quelque part? Non, je ne vais pas parler d'escroquerie ici. Morale, je veux dire. Non, je ne vais pas utiliser ce genre de mots. En fait, je voulais dire quoi? Je voulais dire que l'image que ça renvoie, elle n'est pas positive. Parce que quand vous voyez, on vous dit que des footballeurs, le riz, la sardine, l'huile, le savon, les morceaux de savon, on dirait qu'on allait faire des dons. Moi, j'ai fait des dons dans les internets, ce que je donnais. Et parce que eux, c'est des nécessiteux. Donc, si on veut nous dire que les footballeurs camerounais, c'est des nécessiteux, c'est pas bon. Je crois que vous avez signé un contrat avec le corps sportif. Les footballeurs ont beaucoup plus besoin du matériel de travail. Où est passé ce corps sportif là? Mais on nous dit que les Lions jouent avec ces équipements. Donc, vous demandez au corps sportif. Ils ont dit qu'ils devaient habiller les clubs de football féminin de première division. Qu'on remettra à tous les joueurs de championnat professionnel, de tous les joueurs des championnats amateurs, D2 régional, D3 départemental et 4e championnat football jeune. C'est à ça que doit nous servir le corps sportif. C'est pas venu donner du riz, de l'huile aux joueurs. Moi, je vais vous dire, est-ce qu'il y a quelqu'un, des gens qui m'ont appelé de l'extérieur, ils m'ont dit que c'est quoi ces images? À RFI, on a dit qu'on a donné 47 €. On a évalué ça. Bon, oui, mais lorsque les Européens. Et ça déteint un peu. Ce sont les agents qui nous faisaient savoir que ça déteint sur leur travail. Non, parce mais c'est ce que vaut un footballeur camerounais. Si un Européen est assis chez lui et il lit, on lui dit qu'on a remis 50 € à un footballeur, il sait la valeur de 50 €.
Je ne sais pas ce que ça renvoie dans son subconscient. C'est ça le problème. Il voit comment on remet du riz, de l'huile, du savon à un footballeur camerounais et on dit championnat professionnel. Non. On doit soigner l'image. On peut faire autrement. Voilà qui est bien dit. On va avancer. On parle de la CAN Cameroun 2021. Est-ce que la compétition aura encore lieu en janvier prochain? C'est entre parenthèses parce que la CAF est un peu dubitative et ne réussit pas à se prononcer. Mais qu'à cela ne tienne, on sait qu'on a encore pratiquement 3 journées ou 4 journées pour ces éliminatoires de la CAN Cameroun, ce qui ne serait pas évident lorsqu'on sait que la FIFA a suspendu les compétitions jusqu'au moins cette année 2020. Mais à côté de cela, sur le terrain, le ministre des Sports fait sa tournée. Il essaie de tourner, il essaye de mettre un accent sur ces infrastructures pour la fin. C'est le cas il y a quelques semaines du côté du stade Olembe. Rappelons que cette semaine, il s'est rendu du côté de Bafoussam. Mais du côté d'Olembe, nos reporters, Marina Corvin et Gabriel Messina étaient dans cette délégation du ministre. On prend ce reportage et on se retrouve derrière. Le joyau architectural du complexe d'Olembe est dans sa phase terminale. Proposé par le gouvernement camerounais en vue d'accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2021, celui-ci peaufine sa dernière toilette pour cette grande messe. L'aspect verdoyant de l'aire de jeu de ce stade affiche fier à lui malgré qu'il ne soit pas optimal. En visite pour s'enquérir de l'avancement des travaux sur ce site ce 12 mai, le professeur Narcisse Mwelekombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique, a pu palper du doigt les réelles avancées. S'agissant des avancées, la plus emblématique est cette pelouse qui a été complètement plantée et qui, comme vous pouvez le constater, est verdissante. C'est la première fois que dans cette cuvette, nous avons une pelouse verdissante qui a lieu de s'enrichir. Un certain nombre d'aménagements importants, stratégiques sont en cours, notamment dans cette zone que l'on appelle la zone présidentielle, de même que des évolutions notables ont été relevées au niveau des stades annexes, dont la livraison est tributaire de la levée de certaines barrières, notamment au niveau du transport aérien, puisque l'essentiel de l'infrastructure est déjà acquis. Pelouse au stade central et stade annexe, chaises disposées en rang ordonné, nette évolution au niveau de la tribune présidentielle, salle de conférence et autres, de quoi satisfaire le haut-commissaire du Canada au Cameroun. Comme vous le savez, ils ont travaillé au stade à Douala. Et par la suite, ils ont été invités par le gouvernement du Cameroun de reprendre le travail ici, à Yaoundé. Et d'après ce qu'on a vu aujourd'hui, ils sont en train de faire un travail vraiment excellent. Il y a beaucoup de progrès, comme le ministre a dit, on peut voir du vert là-bas, ce qui est nécessaire pour le football. Le travail abattu jusqu'ici par la firme canadienne McGill est d'autant plus appréciable vu le statu quo de son prédécesseur visible aux yeux de tous, ayant eu pour corollaire le glissement de date. L'entreprise canadienne poursuit son planning tel que prévu pour une livraison au mois d'octobre. Au niveau du planning, aujourd'hui, nous sommes dans notre agenda prévisionnel. Vous me demandez où on en est sur le stade principal. Le stade principal aujourd'hui est à 80% d'avancement. Les deux annexes sont à plus de 89% d'avancement. Donc maintenant, la livraison, nous sommes toujours sur une planification dans la mesure où nous n'aurons pas de reconfinement ou de mesures restrictives, toujours sur une mise en service des premiers équipements, donc éclairage et scénographie pour le mois de juillet. Et nous sommes toujours, comme prévu, sur un démarrage de la mise en service et de la réception avec le maître d'ouvrage au courant du mois d'octobre. Malgré les conséquences du coronavirus sur ce chantier, les différents acteurs maintiennent le cap. Le futuriste stade Paul Biya sortira définitivement de terre. Coach David Pagou, à suivre ce reportage, on se rend quand même à l'évidence qu'avec des images, la pelouse commence à sortir des terres du côté du stade Paul Biya. On n'est pas du stade Olembe. Oui, c'est des images qui tendent à rassurer parce que il y a eu trop de débats autour de ce stade-là. Donc, avec ces images que nous venons de voir, on sent que les choses sont en train de vraiment avancer et qui sait, si on continue à ce rythme-là, je crois que d'ici là, ce stade est prêt. Et Viona, ça commence à rassurer. Oui, je lu quelque part chez l'un de vos confrères que les repousse. Disons que les images qu'on a vues de ce côté sont quand même de nature à nous rassurer, même comme, je ne sais pas, peut-être vous autres êtes mieux placés pour vous expliquer. On a vu quand même quelque chose qui
n'avait pas tous les très bons gazons. Parce que donc c'est encore le début. On bon, peut pas encore juger. On a aussi expliqué qu'il fallait contre ça, je crois, 3 ou 4 fois. Mais c'est déjà, comme l'a dit David, n'est-ce pas, du tout neuf pour le footballeur et puis aussi pour le peuple camerounais. Vous le savez, c'est un stade sujet à polémique. Et puis, on a déjà quand même l'occasion qu'on a posé, qu'on voit, c'est matériel, c'est visible, c'est déjà bien. Et puis vivement que les choses s'entretiennent, que ça accélère aussi de ce côté, parce que c'est quand même, comme vous l'aviez relevé vous-même, un stade qui porte le nom du président de cette République. Donc vivement que les choses reviennent à normal et que les uns les autres essaient de faire leur partie, de jouer leur partition. Bien que le stade ait pris un coup, un petit retard, mais au regard de ces images, nos reporters étaient sur place aux côtés du ministre des Sports. On peut quand même se gargariser aujourd'hui, se rassurer que d'ici à la CAN, on pourra jouer le match d'ouverture au stade d'Olembe. Billy Outo. Bon, déjà, il faudrait qu'on définisse la date, la période, qu'on redéfinisse, ou alors qu'on confirme que la CAN va se jouer en janvier. Mais je crois qu'à la où vont les choses, c'est positif. C'est positif parce qu'il y avait des craintes. Et il faudrait que ceux qui regardent l'émission sachent que nous qui critiquons, parce qu'on ne va pas cesser de le faire, nous qui critiquons en disant que il y avait une probabilité que le Cameroun, que ce stade n'abrite pas une poule pour la CAN, c'était pas parce que nous n'aimons pas le Cameroun. Effectivement, c'était pour essayer de faire bouger les lignes. Et si les médias ne parlent pas, je crois qu'à un moment, les gens s'endorment. Aujourd'hui, les choses sont positives. Nous sommes tous des Camerounais et nous aimons ce qui est en train de se passer. Moi, j'ai vu des images. Je peux vous garantir que j'étais vraiment content. J'étais vraiment content. Et vraiment que les travaux continuent ainsi. Parce que ce stade, c'est un symbole. C'est un symbole. Ça porte quand même le nom de la plus haute autorité politique du Cameroun. Et ce serait une mauvaise image que le Cameroun accueille la CAN 2021 ou peut-être 2022, je ne sais pas. Et que cela ne soit pas disputé au stade Paul Biya d'Olembe. Ce serait une très mauvaise image. Et sur le plan politique, ce serait un échec. Un échec. Sportif, oui, ce serait une victoire. Mais je crois qu'on doit quand même, si on met autant d'argent, près de 300 milliards, c'est pour que ce stade abrite la CAN. On parle de complexe aujourd'hui, c'est plus le stade qui revient. Oui, bon, parce que les gens, parce que derrière, les gens ont bricolé. Mais après, comme on dit souvent, mieux vaut tard que jamais. Le stade n'est pas encore réellement sorti des terres, mais tout est sur la bonne voie et nous allons continuer à tirer la sonnette d'alarme pour que ce stade-là puisse être livré à temps. Voilà qui est bien dit en espérant que de ce côté, Franck Matière, si je m'en abuse, de McGill. Non, c'est le chef de projet. Le chef de projet continue à mettre la pression au sien, surtout le ministre Moïse Kombi, qui a visité le stade de Bamendi, le stade de Kwekon. Il est revenu pratiquement vendredi dernier du côté de Yaoundé. On a aussi vu que de ce côté, ça a véritablement avancé. Ça veut dire que ces contrôles sur place ont eu véritablement cet écho. Il faut sur le terrain pour essayer de voir comment ça se passe. La dernière ligne de ce programme sera à parler de ce championnat camerounais qui est rentré en garde d'une manière que vous connaissez, vous et nous, à cause du Covid-19. 58 ans après, David Pabou et les siens ont réussi à être déclarés champions, d'abord par la performance et surtout par le concours des circonstances. Comment ça s'est passé? Comment ils ont fait pour en arriver? Avant de donner la parole pour ce parcours de la formation des PWD, nous sommes allés, grâce à notre reporter du côté de Douala, Vincent Kamto, rencontrer le président Pascal Abunde. C'est le PCA de cette formation de PWD de Bamenda. Donnons la parole dans cet entretien exclusif HTV au président Pascal Abunde et on se retrouve derrière pour en parler. Moi, je pense que c'est vrai, nous avons eu un début de saison un peu difficile du fait que il y avait cette problème, cette litige qui nous concernait. Donc il y avait le doute qui planait si on allait jouer en Elite 1 ou en Elite 2. Donc et aussi il ne faut pas oublier qu'avec le problème sécuritaire que nous avons dans la ville de Bamenda, ça ne nous a pas vraiment aidé pour avoir le genre de préparation que nous avons voulu. Mais néanmoins, nous sommes pris un certain nombre de décisions dans le conseil de management et voilà, nous avons eu les joueurs qui étaient à notre portée et
nous étions vraiment contents ou alors confiants qu'on allait, faire une saison acceptable. Bon, pour vous dire vrai, au début, on ne jouait pas le titre. Donc, on avait un objectif comme ça, n'est-ce pas, pour être dans le top 10. Ben après la fin de la première partie du championnat, nous étions deuxième. Et du coup, on a constaté qu'on pouvait jouer un coup. Mais avec toute humilité, on n'a pas voulu mettre la pression sur les joueurs. Nous sommes allés crescendo, match par match. Et avec le staff technique, nous avons établi une stratégie qui faisait qu'on allait, n'est-ce pas, il fallait absolument que nous soyons au niveau du pic avant les 5 derniers matchs. Et voilà, après, nous avons joué le match contre Union de Douala, nous étions en première et il nous restait 6 matchs sur la main. Donc voilà, tout s'est passé comme nous avons prévu. Donc il n'y avait pas un discours vraiment spécial, mais ce que nous avons constaté, c'est que les enfants avaient n'est-ce pas, l'envie de jouer, ils ont commencé à croire, et même les supporters, parce que je me rappelle, on a eu cette réunion avec les supporters à la fin de la première partie du championnat qui nous ont demandé que, président, voilà, ça fait 58 ans que nous courions derrière un sacre quelconque, et peut-être ça peut être notre année, il faut qu'on y croie. Donc, il y avait cette communion-là avec les supporters. Nous nous sommes dit que bon, on a pris les engagements avec les supporters en leur disant que ceci, nous allons faire ce que nous pouvions faire comme dirigeants de club. Et cette possibilité n'existe pas, mais nous pensions que peut-être nous pouvions avoir peut-être un miracle qui va faire de telle manière que nous pouvions, n'est-ce pas, jouer nos matchs, au plus pire, les matchs du championnat là-bas. Maintenant, pour les matchs de la Champions League, nous savions que nous avons pour le moment 2 options qui sont prêtes. Il y a le site de Limbe et il y a le site de Yaoundé. Donc, nous sommes en train de réfléchir et au moment opportun, nous allons prendre, n'est-ce pas, la décision là où nous allons, n'est-ce pas, jouer nos matchs de la Champions League. Voilà qui est bien dit. On dira merci à Vincent Kamto et surtout merci au président Pascal Aboundé pour la confiance et l'amitié qu'il nous aura fait pour cet entretien. Coach David Pagou, on commence avec vous. Hein. On va dire ça n'a pas été évident. Peut-être on commence par la fin. Vous avez déjà renouvelé votre bail à PWD? Non. Vous êtes toujours depuis PWD pour le moment? Bon, la saison n'est pas encore terminée. La saison est déjà terminée. Il y a encore la Coupe du Cameroun. C'est ça qui clôture la Coupe du Cameroun. Donc, comme dit. Donc, vous pensez qu'on va jouer la Coupe du Cameroun? J'espère. Est-ce qu'il est décidé? Étant que partout les championnats sont en train de reprendre. Bon, espérons qu'au Cameroun, on pourra jouer la Coupe du Cameroun. Mais dans quelles conditions, ça sera difficile. Pas tous les clubs sont à l'arrêt. Les joueurs sont à l'arrêt, les joueurs sont en congé, il faudra encore s'arrêter. C'est des signes qui montrent que la Coupe du Cameroun risque de ne pas avoir lieu. Donc, sur le plan contractuel, on va dire que vous cherchez l'emploi. Sur le marché. Non, on va dire que la saison n'est pas encore terminée. La saison n'est pas encore terminée. Donc, oui, ça court encore. Vous voulez tirer les verres du nord. Il vous dit qu'il est encore sous contrat. C'est un journaliste. Non, on a signé un an. On a signé une saison. Voilà, on a signé une saison. Le championnat n'est pas la saison. Il faut déjà préparer la campagne africaine, voilà, au moins. Donc vous devez être rassuré. Est-ce que le coach David Pagou est déjà sûr d'entraîner PWD? Parce que nous, on a le président de Stade Rennais qu'on a croisé avant d'entrer. Il y a Coton Sport qu'on a croisé avant d'entrer dans ce studio. Il y a Edding même qui voudrait que vous reveniez. Il y a AS Fortuna même qui est en train déjà de vous faire les yeux doux. Est-ce que lorsqu'on voit les choses, lorsqu'on vous écoute parler, vous ne pouvez pas créer une surprise en allant ailleurs parce que pour le moment, vous avez le vent en poupe et tout le monde vous avoir dans ses rangs. Oui, ça va de soi. Bon, maintenant, ça dépend maintenant de l'administration de PWD de faire le geste, le pas. Parce qu'on a réalisé une belle saison. Donc maintenant, il y a une campagne africaine qui se profile à l'horizon. Il faut bien que le coach qui a conduit l'équipe à ce niveau continue. Bon, maintenant, ça ne dépend pas de moi. Je suis pas. C'est Billy votre agent?
Je veux bien. Je sais que parce que à ce niveau, vous êtes arrivé au niveau où vous ne devez plus vous faire flouer comme en 2013. Vous êtes un produit commercial aujourd'hui, Coach David Pagou. Ouais. Vous êtes un produit commercial aujourd'hui, donc vous devez avoir votre avocat, vous devez avoir votre manager, c'est eux qui discutent à votre place parce que sur le terrain, vous avez déjà prouvé. Donc vous pouvez faire le chantage. Vous savez qu'on ne nous aime pas au Cameroun. Il y a un manager en face de vous qui peut vous signer dans son équipe. Dès que le coach va dire qu'il y a son agent qui vient, quand le président va me voir, ça va devenir compliqué. On ne nous aime pas. Un président de club m'a dit clairement dans ce bureau que moi, je n'aime pas dealer. Mais il y a Nissim Bargafou qui ne va jamais discuter avec vous. Il ne va jamais discuter avec un président parce que son agent Amadou Tidana, c'est lui. Je lui ai dit que, ok, vous-même, vous allez donc transférer vos joueurs à l'étranger. C'est pour ça que vous allez toujours vous faire flouer. Un mot sur cette saison avant de revenir. On va revenir à vous. Hein. Un mot sur non, moi je vais dire qu'une saison exceptionnelle parce que déjà une équipe qui n'était pas censée évoluer en Ligue 1. Qui, par la force des textes et des juridictions, s'est retrouvé là. Et puis, comme pour dire que si on fait une mauvaise saison, c'est pas toujours le fait que c'est sur le terrain que tout n'allait pas. Parce que PWD qui, sur le terrain, était relégué, c'est pas que c'est sur le terrain que ça se passait toujours mal. C'est que parfois, il y a d'autres éléments qu'on n'intègre pas et qui amènent l'équipe à descendre. La preuve, c'est que qu'est-ce qu'une équipe qui a fait une mauvaise saison la saison dernière, se retrouve première cette saison. Ça veut dire qu'il y a des données qui n'étaient pas bonnes la saison dernière, qu'on a intégrées, qu'on a corrigées cette saison. Et Pagou est venu, la mayonnaise a pris. Maintenant, surtout au niveau du recrutement, moi je dis ça c'est un scouting, un travail de SAP qui a été abattu au niveau du scouting. Parce que prendre des joueurs, des non-name, et pouvoir créer une ossature, pouvoir imposer un style plaisant à voir, pouvoir évoluer dans un 3-5-2, alors qu'on sait qu'à l'extérieur, des grands clubs évoluent beaucoup plus dans un 4-3-3, et avoir de bons résultats, savoir exploiter les failles de ses concurrents directs, parce que c'est ce que le coach Fagua a su faire. Vous savez qu'à un moment, Coton Sport était dans une mauvaise position. Coton Sport ne gagnait plus. Il a su en profiter. Coton ne gagnait plus. Bamboutos ne gagnait plus. Il y a Colombe qui s'est positionné là. Colombe s'est engouffré, puis WD s'est engouffré, et puis WD s'est maintenu. Parce que c'est aussi ça, la stratégie. Savoir exploiter les failles qui vous seront proposées par vos adversaires directs. Et je crois que c'est ce que PWD a pu faire. Et moi, je dis vraiment félicitations au coach. Maintenant, le plus dur reste à venir. Parce que la saison prochaine qui arrive, il n'y a que... la saison... Allez-y, Billy, je vous en prie. La saison prochaine... Laissez le coach Pagou avec son staff et tout. Je vous ai dit que ça commence à chauffer. Hein. Et vous avez la chance que vous êtes en train de vivre ce scénario. La saison prochaine qui arrive, ça va devenir... Ça sera extrêmement difficile. Il faut avoir des ambitions à la mesure des moyens qu'on a. Parce qu'on ne doit pas demander au coach Pagou d'aller remporter la Ligue des Champions. Non. Parce que déjà, il aura un problème. Ce qui ne sera plus avec son public. Il ira, Mais il y a du côté de Bamenda, des rumeurs font état de ce qu'ils veulent véritablement disputer les matchs du côté de Bamenda. Donc, il y a des tracasseries. Non, ce serait impossible. La CAF vous envoie, lorsque vous êtes qualifié, la CAF vous envoie un cahier de charges et il faut le respecter. Il faut déjà être éligible pour pouvoir avoir votre licence CAF. Et si vous n'êtes pas éligible, on vous retire cette position. Le coach Pagou sait de quoi je parle. Donc, je crois que si PWD veut remplir les conditions de la CAF, il faut choisir soit Limbé, soit Yaoundé. Il faut choisir soit Limbé, soit Yaoundé. Sauf que ça ne sera pas leur avantage parce que c'est pas pour rien que la FIFA parle de domicile ou d'extérieur. À Limbé, vous n'avez pas le même public que vous auriez eu à Bamenda. Après, il y a qu'il faut essayer de renforcer. Il faut mettre des joueurs de qualité, des joueurs d'expérience, des joueurs matures. Est-ce qu'ils auront les moyens pour aller récupérer ces joueurs sur le marché? Ça ne va pas être évident. Il y a l'accompagnement qu'il faut. Les joueurs vont devenir plus gourmands parce qu'ils sauront que moi, je vaux quelque chose. La saison dernière, je jouais pour X francs. Cette saison, je veux jouer pour X plus 1 parce que je vaux X plus 1. Sinon, j'irai jouer à Coton Sport. Coach, donc, il y a tous ces problèmes qui vont Olivier, on en a pour répondre peut-être à la question. Il y a que le Consupé a offert un important don de matériel sportif à cette formation de PWD. C'était en milieu de semaine. De ce côté-là, Madame Rose Acha Mbandam, qui est du côté du Consup et de ce côté, ça annonce déjà les couleurs. Aujourd'hui, il faut inviter les élites, il faut joindre les élites au projet pour pouvoir arriver quelque part. Oui, tous les regards devraient, et je crois que sont nettement braqués sur PWD Bamenda qui a tout son mérite, n'est-ce pas,
de bénéficier de cet avantage. Bon, maintenant, comme l'a dit Billy, il est question quand même moi j'insiste là-dessus sur le plan contractuel de voir la situation de Claude Pagou, à mon avis, qui ne devrait même plus se poser. Une fois que le coach a été sacré et son club ont été sacrés champions, il était de bon ton que les dirigeants, n'est-ce pas, essaient de voir la situation contractuelle du club pour le rassurer, l'assurer aussi, n'est-ce pas, de la conformité, voire de la confortabilité de son poste. À partir de là, il a toute la latitude et toute la quiétude de pouvoir travailler en toute sérénité. Bon, si tel n'est pas le cas et qu'à 2 mois, après 4 mois, 3 mois de sac, le coach n'a pas toute sa situation, ne sait pas s'il va prolonger son contrat. Et pourtant, il y a Coton Sport qui lui fait les yeux doux, il y a et pourtant, cette jeune et belle femme est très courtisée par tous les beaux mecs de ce championnat. Je crois que je crains, n'est-ce pas, que ça risque que ce soit très difficile pour le coach et même pour le président de conserver. C'est d'autant plus que dans le football, vous le connaissez, tout va très vite. Et puis, il y a quand même des cadors tels que UMS, Coton Sport, qui ont des moyens, n'est-ce pas, à la mesure de leurs ambitions, qui peuvent facilement essayer de courtiser, et bien avec leurs moyens, de coach Pagou. Et on ne serait pas surpris de voir le coach Pagou. Et ce sera peut-être une occasion pour lui de sucer le doigt. Bien évidemment, on se comprend. Il travaille pour. Coach David Pagou, on va interroger avec vous les statistiques de votre formation cette saison. Est-ce que vous voulez garder encore nombre de matchs gagnés, nombre de points et bien d'autres? Et on se projette sur la CAF. Est-ce que vous avez parlé de 4, 5, 6 à 7 renforts? Est-ce que vous êtes déjà sur cette piste-là en attendant véritablement que la situation soit concrétisée sur le plan administratif entre votre club et vous? Est-ce qu'à ce niveau, vous êtes déjà avancé? Oui, on a avancé. Comme je vous ai dit, j'étais en réunion hier avec mon président. Donc, il était question de voir un peu, de faire le tour par rapport aux joueurs qu'on doit prendre, par rapport où est-ce qu'on en est. Quels sont les besoins? Voilà, des joueurs qu'il faut aussi libérer. Oui, les joueurs qu'il faut libérer. Bon, j'ai pas envie de libérer, parce qu'on n'avait pas un effectif assez pléthorique. Qualitatif aussi. Oui, qualitatif surtout. Donc, on a terminé la saison avec, je crois, 23 joueurs. Hein. 23 joueurs. Donc, dans mon plan d'action, j'envisage de garder ces enfants parce que il y a un équilibre déjà. Il y a un équilibre. Et oui, au reste. En principe, il doit rester puisqu'il avait signé un contrat de 2 ans. Lui, il a signé un contrat de 2 ans. Donc, en tout cas, tous les jeunes qui sont arrivés là ont signé au moins 2 ans. Ils ont signé au moins 2 ans. Donc, c'est déjà une garantie? Oui, c'est une garantie. Ils devraient continuer. Donc, les joueurs, les 6. Est-ce que vous avez déjà trouvé un bon gardien de but? Parce qu'on sait que il y avait véritablement, c'était ça, mais c'était pas ça aussi. Oui, vous savez, une grande équipe, c'est d'abord son gardien de but. La colonne vertébrale. Voilà. Donc, on est sur la piste de deux gardiens expérimentés qui ont déjà quand même flirté avec la haute compétition. Donc, voilà, j'espère que ça va se faire et que les 6 ou 7 joueurs, 5 joueurs qu'on veut prendre pour renforcer un peu l'équipe va faire que les choses aillent de mieux en mieux. Toujours est-il que ce groupe, il est perfectible. Donc leur marge de progression est bien grande et je suis sûr que si on va dans la même lancée, non seulement on a à cœur de confirmer ce qu'on a montré, il faudra faire bonne figure en Champions League parce que je parle souvent du principe simple. Je parle souvent d'un principe simple. Quelle est la pire performance que Pirovidi peut faire dans cette compétition? C'est arrivé peut-être en phase de poule. Non, la pire des performances qu'on peut faire. La pire des performances. C'est être éliminé au premier tour. Voilà, vu au tour préliminaire. Donc c'est un peu ça que les équipes camerounaises ont fait depuis peut-être 2 ou 3 ans. Donc il est question pour longtemps. Nous. Voilà, il est question pour nous d'aller là-bas avec nos qualités, avec nos forces, avec notre enthousiasme, surtout notre enthousiasme, parce que c'est ça qui va peut-être faire la différence. Donc on va essayer d'avoir la tête entre les épaules, ne pas chambouler le groupe et renforcer juste. Et surtout faire une très bonne préparation. Et là, vous imaginez donc tout le dommage que sera l'absence. J'imagine au pire, c'est l'absence du coach sur le banc de touche depuis le début de la saison prochaine. C'est le temps puisque nous l'avions écouté parler pour la plupart des jeunes joueurs qui ont signé aussi pour 2 ans. Et si jamais dans son macro-cycle qu'il a établi pour faire, n'est-ce pas, progresser cette équipe, le coach ne se retrouverait pas sur ce banc, vous pouvez imaginer le dommage sur le plan psychologique et sur le plan sportif que des jeunes joueurs... On sait que le président Aboundé, c'est un manager. Il va régler ça. Et on voit que ça commence à crépiter, ça commence à jaser depuis qu'on a parlé ici. Et lui-même, il en est véritablement conscient. Les images vont
On sait que Kick442 est un partenaire média de PWG. Donc, dans quelques jours, ils vont projeter cette image entre le coach David Pagou et le président Pascal Aboundé. On sait qui est en face et on sait un peu quelle est la vision qu'il a pour le football. Infiniment merci, Billy Outo, pour ce retour. Saison 3, on pourra le dire peut-être. Saison 3, c'est moi qui vous dis merci, fils. Merci, Olivier Natal Onana. Le plaisir a été de revenir sur ça. Merci et félicitations, coach David Pagou. Merci encore, merci encore. On dit le plus souvent en Afrique, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. On rappelle que de l'autre côté, pour vous atteindre, on a la réalisation du réalisateur Dieu béni et Bangala, William Kamga assure au niveau du son de ce côté. Au niveau de la caméra, voilà, notre ami Ondoa, si je m'en abuse, finalement, on va s'habituer aux nouvelles figures, c'est aussi ça. L'équipe qui m'accompagne, Marina Kokvina, vous avez suivi ces différents reportages, Gabriel Messina, et les semaines prochaines, il y aura quelques innovations, on pourra aller vers des centres de formation, on pourrait avoir, par exemple, le journal de l'Internet. On rêve grand ce programme, nous sommes là pour donner l'orientation, nous sommes là pour vous permettre simplement de vivre le football comme il va au Cameroun, portez au bien bon week-end et on se retrouve au prochain numéro et surtout, gardez les mesures barrières.